qui est vraiment Bruno Retailleau? Nommé ministre de l'Intérieur alors que même lui s'y attendait pas, Bruno Retailleau c'est le concours de circonstances incarné. Né en 1960 à Cholet, une ville, il grandit dans une ferme familiale à Saint-Malo-du-Bois, près du futur Puy du Fou, entouré de chevaux, de moutons et de gens blancs exclusivement. À 10 ans, papa Retailleau, maire du village, le fait monter sur son premier poney cracotte et à 17 ans, il devient cavalier bénévole au Puy du Fou. C'est là que Philippe de Villiers, créateur du parc, le repère, probablement pour le talent de Bruno à chasser les arbres, chasser derrière les arbres. Alors ça y est, fini les sarouels et les roulés, de Villiers le propulse direct metteur en scène du parc qu'il vient de créer, lui file un poste à Radio Alouette qu'il vient de créer, le fait entrer dans le parti politique qu'il vient de créer, le MPF, un parti entre droite et extrême droite. Alors grâce à lui, Bruno Retailleau devient donc conseiller général, puis président du conseil général de Vendée, député, parce que De Villiers lui a aussi filé son siège à l'Assemblée, puis sénateur, mais en 2010, patatrac. Il est brusquement viré du Puy du Fou pour avoir flirté avec Sarkozy, le concurrent direct de Villiers. Bruno Retailleau quitte donc le MPF et rejoint l'UMP, bosse pour la campagne ratée de Sarkozy, puis pour celle de Fillon. Petit ange parti trop tôt, fauché en plein vol par le Penelope Gate. On peut dire que Bruno, il a du pif pour choisir ses chevaux. Alors après ses échecs, Bruno il a besoin de se ressourcer en Vendée. Il prend son épouse, ses 4 enfants et il va retrouver son poney cracotte, qui maintenant ressemble à un vieux bidet qui couine, dans la ferme familiale chrétienne qui a vu passer tous les Retailleau depuis des générations et des générations. Il pense souvent à l'un d'eux d'ailleurs, mort courageusement pendant la guerre de Vendée pour avoir défendu la croix de Jésus, comme il dit. Alors comme son aïeul, en 2014, il va se battre corps et âme, en saisissant, dit-il, toutes les voies de recours juridiques, cour administrative d'appel, conseil d'État, voire Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, contre la décision de la Cour administrative de Nantes qui a interdit la crèche de la Nativité dans le couloir du Conseil général de Vendée dont il est président. Parce qu'on touche pas à la crèche de la Nativité chez les Retailleau. Alors ressourcé et content d'avoir retrouvé sous une botte de foin ses idées bien poussiéreuses comme sa vision positive du colonialisme, sa lutte contre l'immigration, son refus du mariage pour tous, ou de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, Bruno est bien décidé à reconquérir Paris en traçant sa propre route sans mentor. Alors toutes ces idées quand il était dans son fief de Vendée ça faisait pas trop peur, et puis quand son parti a fait 6% aux législatives 2024 encore moins, sauf qu'aujourd'hui les Républicains leur défaite à 6% il l'a fait à poil sur l'étape de Matignon. Et ça personne l'a vu venir. Et donc maintenant avoir en premier flic de France un mec qui veut remettre en question l'état de droit ou faire un référendum sur l'immigration, et bah ça fait même frissonner des gens qu'on considérait pourtant bien trop de droite il y a quelques mois, comme Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne, et même Darmanin. Il y a que Marion Maréchal qui est contente. Et ça veut dire beaucoup. En résumé, l'histoire de Bruno Retailleau c'est celle d'un homme étriqué dans une idée de la France d'antan, avec des idées bien d'extrême droite qui se croyait mort politiquement mais fut ressuscité miraculeusement comme ministre de l'Intérieur. Alors va-t-il réussir à mettre tous ses plans à exécution ou calmer ses ardeurs pour pas sauter? En tout cas maintenant vous savez,